Et donc nous allons dédier ces instants que nous avons ici pour nous focaliser sur Christ et surtout sur sa mort. C'est notre désir. En nous approchant, nous préparant pour la table du Seigneur, il y a bien sûr les éléments qui doivent être préparés, ils le sont, on est reconnaissant à notre sœur qui fait ça, mais il y a nos cœurs aussi qui doivent être mis dans l'esprit et éclairés de nouveau pour que nous puissions le prendre en souvenir, en mémoire de Christ. Il faut que ces choses soient là devant nos esprits pour que nous puissions après participer d'une manière digne du Seigneur. Donc je vous invite à prendre dans vos Bibles Exode chapitre 12. Et nous allons considérer Christ en tant que notre agneau pascal. Christ en tant que l'agneau de Dieu. Alors si vous réfléchissez au tout début de la Bible, nous savons qu'il y a eu depuis le tout début un peuple pastoral, c'est-à-dire un peuple qui s'occupait des brebis. Le premier berger dans la Bible, c'est qui? Pardon? Non, mais je parle du premier homme berger dans la Bible. Quand on ouvre Genèse, voilà, il y a Abel, exactement. Le fils même de Adam et d'Ève. Et Genèse 4, verset 4, nous dit que Abel en fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors, la Bible va nous préciser plus tard, c'est dans la lettre écrite aux Hébreux, que c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Et c'est grâce à sa foi qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes, et c'est par elles qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Donc, depuis le tout début de l'histoire de l'humanité, nous avons non seulement des brebis, des agneaux, un peuple pastoral, mais nous avons des sacrifices offerts par la foi, depuis le tout début. Et des sacrifices donc d'animaux qui servaient d'expression d'une foi réelle en Dieu. Et si on parcourt un peu la Bible, on arrive à Noé, en Genèse chapitre 7, et la Bible parle même du fait qu'il a offert des animaux purs en sacrifice. Donc déjà, il y avait cette notion à l'époque de Noé, et donc probablement avant, d'animaux purs et d'animaux impurs. Ils savaient vraisemblablement grâce à une révélation que Dieu leur avait donnée. Plus tard, Abraham et les patriarches vont suivre l'exemple de Noé. Eux aussi vont offrir des sacrifices. Jacob, comme son père, comme son grand-père, il devient même riche grâce à ses brebis, ses troupeaux. Et en fait, lorsqu'ils arrivent en Égypte, les fils de Jacob disent à Pharaon, c'est en Genèse 47, verset 3, « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. » Donc c'est un peuple pastoral. Donc il n'est pas surprenant, quand on arrive en Exode, qu'il y a déjà cette notion dans le peuple d'Israël des sacrifices, des agneaux que nous offrons à Dieu par la foi. Mais nous, en tant que chrétiens, quand nous on pense au sacrifice, nous avons vraiment une connaissance bien plus profonde même qu'ils avaient. Nous pouvons penser à Christ. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a crié quand il a vu Jésus? Il a dit, voici, voilà, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc un agneau, mais lié avec le sacrifice. Et Paul va écrire aux Corinthiens que Christ est notre Pâques. On peut le traduire aussi, notre agneau pascal.
et il a été immolé. C'est-à-dire, il a été offert en sacrifice pour nous. Il dit donc, célébrons la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain du malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et encore en Pierre, quand on ouvre la lettre de Pierre, il va nous dire que nous savons, il anticipe que les chrétiens savent déjà que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alors notez dans ce verset que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, sans tache. Et puis il dit au verset 20, prédestiné, ou connu d'avance, littéralement, avant la fondation du monde. Une autre traduction dit, dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et désigné pour cette mission. Donc, réfléchissez à cela. Avant même que le monde soit créé, Jésus avait déjà été désigné par Dieu dans la Trinité comme l'agneau qui verserait son sang pour acheter les croyants, avant même la création. Alors, ça veut dire, si on y réfléchit, ça veut dire que l'agneau est une image pensée déjà par Dieu avant la création des animaux. Vous voyez? Jésus est le prototype de l'agneau, ce n'est pas dans le sens inverse. L'agneau a été créé après que le rôle du Rédempteur qui allait donner à Christ a été établi. Donc le Créateur avait déjà en vue le sacrifice de son Fils quand il a pensé créer l'agneau. Et la Genèse, il dit qu'il a créé tous les agneaux d'après leur espace. Et ce n'est pas Dieu donc qui a cherché un symbole qui existait déjà. Il a dit, voilà, voici l'agneau, on fera. Non, c'est le symbole qui a été créé par Dieu pour révéler quelque chose de ce qui avait déjà été décidé dans la pensée de Dieu. Donc quand nous regardons un agneau, il est doux, il est vulnérable, il est sans défense. Il est en fait difficile d'adhérer à une vision du monde fondée sur la loi des plus forts et sur l'évolution. Comment est-ce que les moutons ont pu évoluer dans ce monde? L'agneau semble plutôt avoir été intentionnellement conçu pour incarner la douceur, l'innocence, le sacrifice. Et en fait, c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Et cela nous assure que chaque fois que Dieu regarde un agneau, il pense à Christ. Comme il dit de l'arc-en-ciel, que chaque fois, la Bible dit que Dieu, chaque fois qu'il voit, lui pense à sa promesse. Quand il voit l'agneau, il pense aussi à Christ. Et nous, lorsque nous lisons Exode 12, nous voyons les agneaux immolés pour épargner le peuple, et nous devons tout de suite penser aussi à Jésus-Christ. Alors, on n'a pas le temps de lire tout le chapitre, mais Exode 12 nous parle de la première Pâque que les Juifs ont célébrée lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte. Et nous allons voir le besoin de la grâce, la provision d'un substitut, et puis la nécessité d'une identification par la foi. Alors, en Exode, Dieu frappe l'Égypte avec combien de plaies ou combien de fléaux? Il y en a combien? Voilà, il y en a 10. J'ai entendu quelque part 10, c'est bien. Pour contraindre Pharaon à laisser partir le peuple d'Israël. Et chacun de ces fléaux révèle quelque chose de la puissance de Dieu. Mais il faut se souvenir que la Pâque juive
était en réalité le 10e de ces fléaux. Et c'était quoi? Quel est le 10e fléau? C'est la mort de tous les premiers-nés. Donc, ce n'était pas simplement une célébration, mais un acte de jugement et en même temps un acte de salut. C'est un peu comme le déluge, hein. Le même événement, l'eau qui monte, va juger certains, ils seront noyés, et va élever d'autres qui sont dans l'arche. Et pour les Égyptiens, donc la nuit de la Pâque est une tragédie. Pour les Israélites, la même chose fut une délivrance. À condition, bien sûr, que le sang de l'agneau soit appliqué. Donc, regardez Exode 11, si vous pouvez reculer Exode 11, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte, et après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. » Puis regardez Exode 11 à partir du verset 4. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés, même des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y aura plus de semblables. » Et puis, avancez jusqu'au chapitre 12, regardez le verset 12, Exode 12, 12. Dieu parle encore, il dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai quoi? Des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Donc en fait, c'est un jugement qui s'abat sur le pays. Alors, quel est d'abord le besoin de la grâce que nous voyons dans cette histoire? Eh bien, nous voyons que les Israélites ont besoin de la grâce de Dieu parce qu'ils méritent la mort autant que les Égyptiens. En fait, si vous les avez vus à l'époque, vous n'aurez pas dit « Ah, les Égyptiens sont vraiment méchants et mauvais, mais les Israélites, qu'ils sont bons et doux et justes. » C'est pas ça du tout. La 10e plaie, la mort des premiers-nés, était un acte de justice divine. Mais il faut faire attention, hein, Israël n'est pas automatiquement épargné et il est fondamental à comprendre cela. Et pourquoi ce n'est pas épargné automatiquement? Parce qu'ils sont aussi pires, ils sont aussi pécheurs que les Égyptiens. Et on voit qu'ils ont besoin de la grâce à cause du péché. Eux aussi, ils sont pécheurs. Vous voyez ça en Josué 24, il dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Vous voyez, il dit, vos pères, vos grands-pères en Égypte, qu'est-ce qu'ils servaient? Ce n'était pas l'Éternel. Ils servaient les dieux, probablement les mêmes dieux que les Égyptiens. On voit ça plus tard en Ézéchiel, chapitre 20, les versets 5 à 10. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. Vous voyez ça? J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait, le miel, le plus beau de tous les pays. Et je leur ai dit que chacun rejette les abominations qui attirent ses regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Alors, est-ce qu'ils ont obéi? Il dit verset 8. Ils se révoltèrent contre moi. Ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta ces abominations qui attiraient ses regards. Ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte.
juste la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. C'est-à-dire, même avant de quitter l'Égypte, Dieu avait eu la pensée de répandre sur eux sa fureur. Alors pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Pourquoi est-ce qu'il les a sauvés? Dit verset 9. Eh bien, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Je les ai fait sortir du pays d'Égypte et je les conduisis dans le désert. C'est l'argumentation que donne Moïse, même quand il prie à Dieu. Il dit, c'est pour la gloire de ton nom. Donc vous voyez, ils avaient besoin de la grâce. Ils étaient pécheurs. Et aujourd'hui encore, on ne peut pas dire en tant que « Ah, nous sommes chrétiens parce que nous sommes mieux que les autres ». Un chrétien, il a besoin de autant de grâce qu'un non-chrétien. Mais avec le péché vient le jugement de Dieu. Donc il y a cette menace du jugement. Le jugement de Dieu ne fait pas de distinction ethnique ou culturelle. Il ne s'arrête pas à la frontière de Goshen où habitaient les Israélites à l'époque. Il ne fait pas de distinction d'identité. Ce n'est pas l'apparence qui change la donne, mais Dieu dira, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Pas quand je verrai que vous êtes un fils d'Abraham. Non, quand je verrai le sang. Exode 12, verset 13 dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et ceci est vraiment démontré de façon spectaculaire par le fait que les Israélites ne sont pas automatiquement épargnés. Plus tard, vous avez entendu parler de Jérémie et Jésus même, il va dire, mais ne dites pas, oh, nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes les enfants d'Abraham. Même lors de la première Pâque, il ne pouvait pas dire, ah, nous sommes les enfants d'Abraham, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Non, dans la nuit de Pâques, le plus grand danger n'était plus l'esclavage. Le danger n'est pas les Égyptiens qui imposaient leur rude esclavage. Le plus grand danger, c'est la mort du premier-né. Et encore pire, le plus grand danger ne vient pas des Égyptiens. Ils n'ont pas peur que les Égyptiens vont les faire tuer. Mais ça vient de qui? Ça vient de Dieu. C'est l'ange de Dieu qui va tuer tous les premiers-nés. Donc le plus grand danger est que Dieu ne passe pas par-dessus la porte, mais qu'il visite la maison avec l'ange de la mort et qu'il tue. La mort est une peine judiciaire, la Bible nous dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils ont reçu un salaire juste cette nuit-là. Mais lorsque Dieu vient pour juger, les Israélites méritent de mourir autant que les Égyptiens. Et je peux vous dire aujourd'hui que Dieu est votre plus grand danger. Le jugement de Dieu est le plus grand danger. Pas ce que peuvent vous faire les hommes, mais ce que Dieu peut vous faire en vous donnant le salaire de vos propres péchés. Donc cette Pâque, je crois, j'espère, nous enseigne le besoin de la grâce. Ils méritent la mort autant que les Égyptiens à cause de leurs péchés et après à cause du jugement de Dieu qui vient sur leurs péchés. Alors, notons donc deuxièmement la provision d'un substitut. Tout cela doit nous faire penser après à la table du Seigneur que nous allons bientôt célébrer. La provision d'un substitut. Regardez Exode 12 et le verset 3. Il dit « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra quoi? Un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Et puis sautez jusqu'au verset 13, Exode 12, 13. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous.
Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous voyez cette notion de substitut? La plaie ne va pas les frapper quand ils voient qu'un agneau est mort, en fait. Ils voient l'évidence, le sang, c'est l'évidence qu'un agneau a été immolé. Dans chaque maison en Égypte, sans aucune exception, il y allait avoir une mort. Et nous avons besoin de la grâce. Et voici la provision de la grâce, c'est que Dieu pourvoit un substitut. Et là où l'agneau meurt, le Fils ne meurt pas. Alors comment ne pas voir Jésus-Christ là-dedans? C'est vraiment une image puissante de Christ. Alors nous voyons que ce substitut, il doit être parfait. Et dans toutes ces choses, nous allons voir Christ aussi. Le substitut doit être parfait. Regardez Exode 12, verset 5. Il dit, ce sera un agneau, mais pas n'importe lequel. Il sera sans défaut. Sans défaut. Mâle et âgé d'un an, c'est-à-dire à l'apogée de sa force, quoi. Pas vieux. L'agneau choisi donc pour la Pâque devait être sans défaut, physiquement irréprochable, jeune, vigoureux. Et cette exigence préfigure la perfection morale et spirituelle de Jésus-Christ. L'agneau sans tache, offert pour nos péchés. Vous vous rappelez de ce que Pierre a dit? Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il reprend presque mot par mot ce qui a été dit en Exode 12. Le substitut aussi, il devait être testé. Ça, on voit au verset 3 et 6. Regardez Exode 12, 3. Parlez à toute l'assemblée et dites-leur quel jour du mois. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Quel jour du mois? 10e. Ok, maintenant regardez le verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois dans votre maison. Donc, ça veut dire 4 jours. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. L'agneau n'était pas immolé immédiatement. Il était gardé plusieurs jours dans la maison pour qu'on puisse l'observer, le connaître, presque l'aimer. Certains ont même suggéré que ça devenait comme un agneau domestique. Récemment, ma femme a vu sur Internet qu'on avait des amis il y a des années et maintenant ils se sont mis à vendre des brebis comme des animaux domestiques. Apparemment, c'est à la mode dans certains milieux et ça rapporte pas mal d'argent. Mais pour eux, c'est devenu comme ça. Ils ont à la maison, imaginez les enfants, les petits-enfants qui aiment, ils le gardent comme ça. On le garde pendant 4 jours. Et puis c'est après qu'on le tue. Pourquoi Dieu a voulu cela? Nous savons que Christ a été testé et tenté en toutes choses, comme nous. Qu'il a été connu du peuple. Jésus n'est pas venu et le lendemain, il s'est donné à la croix. Jésus est venu, il a vécu tous les stades de la croissance, l'adolescence, jusqu'à l'adulte, etc. Il a vécu au milieu du peuple, il ne s'est pas écarté pour vivre dans un monastère quelque part. Il a été exposé à la tentation, à la souffrance, à l'injustice, à l'opprobre, tout. Et pourtant sans péché, sans défaut. Hébreux 4,15 dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La valeur d'une mort est déterminée par la valeur de la vie, n'est-ce pas? Si je tue une araignée,
En tout cas, chez nous, on ne se met pas à pleurer. Peut-être chez certains, mais on ne se met pas à pleurer. Pourtant, c'est une mort. Mais si c'est la mère ou la femme ou l'enfant qui meurt, c'est tout autre chose. Vous voyez, la mort, la valeur d'une mort est déterminée par la valeur de la vie. Et la vie de Christ était d'une valeur infinie. Infinie. Et puis, il faut aussi, on voit en Exode 12, qu'il y a cette promesse que le substitut sera suffisant. C'est-à-dire, il ne disait pas, bon, il vous faut ça, et puis autre chose aussi. Ou vous faites ça, et puis on espère que ça marchera. Non, il dit, vous faites ça, je vous donne l'assurance, Dieu leur donne l'assurance. Regardez le verset 13, Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai, qu'est-ce qu'il verra? Le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ils étaient dans le pays d'Égypte. Hein. Je vais frapper votre pays où vous êtes, mais vous serez épargnés. Alors, le signe sur les linteaux était un signe pour qui? Pour qui de voir? Pour Dieu. Pour Dieu de voir. C'était une marque d'obéissance et de foi. Et ce sang était suffisant. Il n'était pas nécessaire d'ajouter d'autres offrandes, de faire d'autres gestes, d'autres mérites. Et je pense qu'il y a une leçon importante aussi pour nous. Nous allons célébrer la table du Seigneur, la mort de Christ. Voici mon cœur qui est livré pour vous. Ok. Est-ce qu'il faut plus que ça? Est-ce qu'il nous faut la mort de Christ plus autre chose? Non. La provision que Dieu lui-même établit est toujours suffisante. Il ne faut rien de plus, il ne faut rien à compléter, il n'y a rien à améliorer. Il y a des choses que si on essaye d'ajouter, on gâche, n'est-ce pas? Il y a un beau tableau d'un grand peintre comme Raphaël, et moi je viens de dire, je vais ajouter quand même des choses. Je ne vais pas le voler, hein, comme font d'autres, mais je vais quand même améliorer. Même ça, ils ne vont pas me le permettre de faire. Parce que mes ajouts vont gâcher le tableau. Et c'est la même chose avec Christ. On vient à Dieu, on dit oui, Christ est mort, et aussi j'ai fait ceci, fait cela. Non. La mort de Christ est suffisante. Dieu ne demande pas la mort du coupable, mais il accepte celle d'un substitut innocent. Vous voyez ce principe biblique de substitution. L'agneau devient le porteur du jugement que la famille méritait. Et c'est une image puissante de la substitution accomplie en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15 dira, je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour quoi? Nos péchés. Pas pour ses péchés. Il est mort pour nos péchés. Après, il dit, selon les Écritures, comme on voit ici en Exode 12. Alors, ça, c'est pas quand même toute l'histoire. Il ne suffit pas que l'agneau meure. Il y a autre chose. Regardez Exode 12 et verset 3. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse, ou trop peu nombreuse, pour un agneau, on prendra avec son proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Il y a dans ces gestes la nécessité d'une identification par la foi. Le substitut doit être,
si je peux le dire comme ça, il doit être approprié. Il dit, vous voyez ça au verset 7 et 8, on prendra de son sang, il faut le faire, c'est-à-dire ça ne suffit pas juste de le tuer. Il faut ce geste où on prend de son sang et il faut aussi manger de sa chair aussi. Le sang doit être appliqué, la chair doit être mangée. Le peuple doit s'approprier le sacrifice, doit s'identifier à ce sacrifice. On l'avait chez nous, et puis on l'a tué, et puis on l'a mangé. Il faut participer à ce que Dieu a pourvu. Et de même, la mort de Jésus-Christ, elle est suffisante, mais elle doit être reçue par la foi. Il faut l'approprier à nous-mêmes personnellement. Il doit être intérieurement vécu. Il fallait manger la chair et appliquer le sang sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte. Et de même avec Christ, il faut le recevoir. C'est pour ça que même l'image d'un repas est doublement beau ou belle. C'est une belle image parce qu'elle représente Christ qui meurt, n'est-ce pas? Le pain qui est rompu, comme le corps de Christ. Mais elle représente aussi notre relation, parce que nous mangeons ce pain. Et nous buvons cette coupe. Et la coupe, c'est la coupe d'une alliance que nous avons avec Dieu. Et rappelons-nous d'une chose essentielle. Les Israélites, avant que l'ange passe, ils n'avaient aucun signe, aucune preuve tangible que le jugement allait réellement se passer, ou qu'ils allaient être réellement épargnés si le jugement venait. Vous voyez ça? Ils n'avaient pas de preuve que l'agneau suffirait. Je leur dis, faites ceci, ça va vous suffire. Mais ils n'ont pas de preuve. Peut-être ça leur semble bizarre même. Pourquoi faire ça? Donc ils n'avaient pas de signe visible, pas de garantie humaine. Tout ce qu'ils avaient, c'était quoi? C'était la parole de Dieu, transmise par un homme, Moïse. Ce n'est même pas eux qui ont entendu Dieu parler. C'est cet homme Moïse, qui vont dédaigner même plus tard, qui leur dit ça. Et cela devait leur suffire. Et pour que leur premier-né soit épargné, il fallait croire. Il fallait croire que le jugement viendrait. Il fallait croire que le substitut serait accepté. Et il fallait croire que le sang sur le linteau serait suffisant et vu par l'ange de Dieu. Et par cette foi, obéir. Parfois, il fallait tuer l'agneau, parfois, il fallait appliquer le sang, et parfois, il fallait manger la chair. Donc, on voit que ce n'est pas une foi vague et théorique. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois au ciel, etc. C'était vraiment une foi qui... Dieu il planifie pour que leur foi doit être démontrée d'une façon tangible. Une foi qui prend Dieu au mot, même sans preuve visible. Hébreux 11, verset 1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ils n'avaient rien vu par rapport à la mort des premiers-nés avant de participer à cette Pâque. Et donc il y a ces trois actes qui sont essentiels. Il faut manger la chair de l'agneau entièrement même. Il ne suffisait pas de tuer l'agneau, il fallait consommer la chair, s'identifier à lui, entrer dans cette communion avec l'agneau. Il fallait appliquer le sang sur le linteau. Ce n'était pas le moment d'acheter des cadenas, de poster des gardes à la porte, pour prendre l'épée, pour dire « Ah non, si l'ange il vient ici, on va protéger notre famille ». Non, c'était le sang, rien d'autre. Et puis il y avait une troisième exigence. En Exode 12, verset 22, il dit qu'il fallait rester dans la maison toute la nuit. Il dit « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin ». Vous voyez, il ne fallait pas traîner dans les rues, il ne fallait pas chercher refuge ailleurs.
il fallait demeurer là où le sang avait été appliqué sous la couverture du substitut. Et donc la maison marquée par ce sang devenait comme une arche, comme l'arche de Noé, un peu. Un refuge contre le déluge de la colère de Dieu. Il ne fallait surtout pas rencontrer l'ange de la mort tout seul. Il ne fallait pas sortir et dire « Oui, moi, je n'ai pas peur de l'ange de la mort. » Non. Il faut rester là où il y a le sang. Est-ce que vous voulez vraiment faire face à la mort tout seul? Il y a des gens qui ont dit oh, « Moi, je fais confiance, tout va bien, je peux mourir comme ça. » Vraiment? Vous êtes prêt à affronter la mort et Dieu tout seul, sans vous cacher en Jésus-Christ? Le plus grand danger, donc, n'est pas l'Égypte, n'est pas le monde. Le plus grand danger, c'est le jugement que Dieu lui-même apporte. Et qui veut affronter le jugement de Dieu sans être couvert par le sang d'un substitut? Et ce n'est pas, on voit l'intensité de la foi qui sauve, mais c'est vraiment l'objet de la foi. Vous voyez la différence? Il y a des musulmans qui ont plus de foi que moi. Il y a des athées qui ont plus de foi que moi. Franchement, un athée, il est confiant qu'il n'y a pas de Dieu dans l'univers. Il n'a pas de preuves, mais c'est comme s'il a vu tous les recoins du... Mais non, il a une très grande foi. Il y a même un livre qui s'appelle « J'ai pas assez de foi pour être athée ». Mais ils ont une très grande foi dans leur pensée. Et parfois, il y a des chrétiens qui ont très peu de foi. Mais s'il est placé en Christ, elle est suffisante. Imaginez être le premier-né cette nuit-là. C'est vous le premier-né. Donc si les choses ne sont pas bien faites, vos petits frères, vos petites sœurs, là, elles s'en fichent. Elles n'ont peur de rien. Mais vous avez peur. Vous dites, maman, papa, est-ce que vous êtes sûr qu'on a tout bien fait? Pensez-vous que vous auriez dormi paisiblement? Il y a peut-être des enfants, des adultes qui ont fait nuit blanche, qui n'ont pas pu dormir. Ils ont passé la nuit en tremblant, incertains. Et pourtant, quoi? Ils étaient sauvés s'il y avait le sang. Et il y avait certainement aussi d'autres Égyptiens qui dormaient dans leur lit tout confortable, qui rêvaient de ce qu'ils allaient faire le jour d'après, mais qui ne se sont jamais réveillés. Vous voyez, ce n'est pas l'intensité de la foi qui a changé la donne. Ce n'est pas la force de la foi qui sauve, c'est l'objet de la foi. Dieu n'exige pas une foi parfaite. Il cherche le sang. Vous voyez ça, verset 13 encore? Je verrai le sang. Il ne dit pas je verrai une vie parfaite, je verrai la sincérité de vos cœurs, je verrai tous vos efforts, je verrai toutes les bonnes œuvres que vous avez faites dans votre vie. Non, il y avait peut-être des gens qui avaient fait de bonnes choses et des gens qui avaient fait que de mauvaises choses. Dieu cherchait à voir le sang. Le sang. Et une fois petite, mais une fois placée en Christ, est une foi qui sauve. Donc, nous devons conclure là, la mort a visité chaque maison ce soir de la première Pâque. La mort est entrée partout, chaque maison, soit par l'immolation d'un substitut. Il arrivait au-dessus de certaines maisons et il voyait déjà une mort. Le sang était preuve qu'il y avait déjà une mort là. Vous voyez? Quelqu'un est déjà mort. Enfin, un animal en tout cas est déjà mort. Et puis il allait vers une autre maison. Il n'y avait pas la preuve qu'un agneau avait été tué, pas la preuve d'une mort déjà. Et donc il frappait le premier-né. Mais la mort, il y avait le sang ou la mort dans chaque maison d'Égypte ce soir-là. Et voici la grande leçon. La solution ne se trouve pas en nous-mêmes.
pas ici. La solution ne se trouve pas en nous-mêmes. Nous ne sommes pas appelés à fouiller dans nous, en nous-mêmes, est-ce que je suis assez bon, est-ce que j'ai fait ceci ou cela. Non, la vie est en dehors de nous. Jésus a dit en Jean 11, « Celui qui croit en moi vivra. » Vivra. Quand même il serait mort. On ne peut pas chercher à plaire à Dieu de nos propres forces. Et quand nous prenons le repas du Seigneur, nous sommes en train de dire, Dieu, je ne me confie pas en moi-même, je ne me confie pas en mes œuvres, je me confie dans la personne et dans la mort de Jésus-Christ, mon substitut. Essayons de garder cet esprit d'adoration quand dans quelques minutes nous partageons la table du Seigneur. Et nous allons prendre 3 minutes pour se saluer et puis nous allons chanter ensemble.